la preuve qu'on n'a pas de rien pour accompagner les gens lorsqu'on ne traverse pas les codes. Donc, vous nous parlez de la préfectorale, vous nous parlez du domaine universitaire. C'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'exemple. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je veux vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais pour ça, vous gardez très longtemps la parole. Non, je m'arrête là. Je vous en Si ça peut faire plaisir aux autres, vous refusez les illustrations, mais vous m'invitez sur le plateau, j'attends mon tour pour faire je souhaite que vous gardiez la parole parce que ce que vous voulez dire est très important. Oui, parce que vous avez cité. J'ai l'impression que vous tremblez. Non, mais c'est ça, non. Vous avez peur. Non, c'est ça. Vous avez peur. Mais quel genre de législation? C'est ça, nous avons un plateau déjà. Mais j'ai des choses à voir. Nous avons déjà qui reste 15 minutes en vous écoutant. Non, c'est pas 15 minutes. Non, c'est pas comme ça. Je souhaite que vous gardiez la parole parce que Merci. vous êtes le genre dans sa Je vais mettre dans le doigt. la preuve qu'on n'a pas de rien pour accompagner les gens lorsqu'on ne traverse pas les codes. Donc, vous nous parlez de la préfectorale, vous nous parlez du domaine universitaire. Sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Il y a de grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du Nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'Est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ibaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle Centre, Sud et Est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cas de peuple. La région du centre? Oui, Centre, Sud et Est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami et vieux estimé collègue Aboya. Je lui dis souvent en privé, lui-même il me dit souvent que c'est vrai ce que tu dis, mais on ne peut pas parler de ça parce que qu'est-ce qu'on peut y faire? On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, Salut à toute la grande famille, j'espère que vous portez bien. Moi de mon côté ça va mieux. Partagez le live, nous allons décrypter cette vidéo de monsieur Messanga Nyamding. Voilà, c'est un RDPciste. Hein. Voilà, un sardina convaincu. Si c'est un Bamileke, si c'est un membre du MSC ou bien c'est un membre de la société civile qui parle des choses pareilles, on va dire que oh, incitation à la rébellion, nanani nanana, apologie au tribalisme, tatani nanana, voilà ça vient d'un gars qui est de la maison, il est Sawa du littoral et sa maman est du centre. C'est-à-dire que son père est Sawa du littoral et sa maman est du centre. Et malgré qu'il a été radié du RDPC, il reste sardina et biaïste convaincu. Écoutez ces déclarations. Il n'est pas Bamileke. Je ne sais pas dans quel pays, s'il y a un Sawa, s'il y a un Bamileke, si nous sommes tous des Camerounais. Mais on nous a tous réduits chacun à sa région. C'est pas de ma faute. C'est ce que nous on a trouvé. Ça vient de la bouche de Messanga Nyamding. Sur 10 gouverneurs, il y a 5 qui viennent de la même région. C'est-à-dire qui ont presque les mêmes noms. Qui ont presque les mêmes affinités. Qui ont ce qu'on appelle chez nous, voilà, ils sont du même village. Oui, ils sont du même village. Le pays organisateur de feu, Charles Ateba est né. Ça vient de la bouche de Charles Ateba est né. Sur plus de 5 ans, sur presque 57 préfets, il y a 35 qui viennent de la même région. Et vous dites que les anglophones ont tort de s'être rebellés. Fichez le camp avec ça, dis donc. Fichez le camp. Fichez le camp avec ça. Vous croyez que c'est pour ça que vous détestez les Bamileke? Parce que les Bamileke vous disent la vérité. Les autres ont peur d'assumer.
Voilà le combat que l'autre devait mener. Mais lui, il a réduit tout sur l'homme Bamileke. Comme Bamileke sont moins chers, mais ce que cher de Bamileke va voir un jour dans sa vie. Ce que toi, celui-ci là, on appelle ce qu'il a, ce que tu cherches de Bamileke, tu vas voir, tu vas trouver. Un maudit comme ça là. Mais c'est Elimbi Lobé. Regarde-moi quelqu'un comme ça là qui se lève chaque matin. Voilà le vrai combat. Sur tous les gouverneurs, il n'y a même pas un sawa. Soit, ça t'inquiète pas. Ton moins cher c'est Bamileke. Mais continue, Elimbi Lobé. Ce que tu cherches de Bamileke là, que partout, tu les insultes là. D'abord tu n'es rien, mais parfois là, un jour tu verras. Écoutons ce que ton frère du littoral, Sawa, parle. Mais Sanga Nyamding, écoutez bien. Il n'y a pas un gouverneur du littoral. Mais comme ton moins cher c'est le Bamileke, au lieu de t'attaquer à la vraie machine de guerre, la machine qui broie tous les Camerounais, la machine qui a créé la division, la machine qui crée la misère, au lieu de l'attaquer. Mais tu t'attaques à ceux-là qui sont victimes, qui sont discriminés. Donc d'abord, nous sommes écartés du système. Donc c'est pas... C'est comme si c'est pas faveur, ou bien c'est pas talent, ou bien c'est pas imposition que l'homme Bamileke se fait accepter. Parce que lui, il refuse d'être en arrière. Il dit qu'il va être présent. Je pense qu'il a accepté par sa bravoure. Mais comme pour toi, le Bamileke c'est le moins cher. Continue à chercher ce que tu cherches derrière le Bamileke là. Tout ce que tu... À chaque jour, tu te lèves un matin, tu les insultes. Voilà. Mais Sanga Nyamdi qui dit que il n'y a pas de sawa. Il n'y a pas de sawa gouverneur. Ça t'intéresse pas. Voilà. Parce qu'on sent que ton combat là, tu es en train de mener un combat où tu vas te faire de l'argent toi seul. C'est un combat individuel. Parce qu'un sawa, un vrai sawa qui se reconnaît, ne peut pas s'identifier à toi. Un vrai sawa ne peut pas s'identifier à toi. Comment? Dans quelle base? Voilà les vrais combats. Voilà les gouverneurs, il n'y a pas de sawa. Mais Sanga Nyamdi dit que mais pourquoi eux ils envoient? Pourquoi c'est un gars du centre, un gars du sud, un gars de l'est qui peut être gouverneur dans le littoral? Pourquoi pas aussi un sawa comme eux, chez eux? C'est les gars de chez eux qui sont gouverneurs. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Écoutons ce qu'il est en train de dire là. Sans parler de l'armée, sans parler des ambassades. Mais Sanga, continue. Le chef, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques au Nord, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. Écoutez. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Les universités. L'intégration où? L'unité où? Le vivant. Lui-même, il est du centre. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Le recteur du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'ENAM, il est du centre. L'ENAM, centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Alors même dans ma petite maison lyrique, le directeur du centre, chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Amadou. Les 4 chefs de département de l'élection du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international et du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration et du centre. Bachom, chef de département de politique internationale et du centre. Et Baébé, chef de département d'économie et du centre. Notre maison, comme vous et moi, on s'est parlé une école internationale. Il n'y a pas de Bamileke, hein? Il n'y a pas d'anglophone, hein? Allons maintenant à Yaoundé 1. Il n'y a pas de Bamende, hein? Le recteur est du sud. Il n'y a pas de nordistes. Le vice-recteur, notre collègue, oui. Continuez ça. Le reste des Camerounais vont se lever de ce système-ci là, contre ce système. Et puis que le reste des Camerounais là, tout ce qu'ils font là, c'est les rires hypocrites. Que oh, Nia Difendi est président du Sénat, il sait à quoi là-bas? Il peut décider sur quoi? Il peut décider sur quoi? Avec la majorité obèse à l'Assemblée nationale. L'ordre est donné par le haut. Ils ont la majorité obèse. Nia peut faire quoi? Nia se comporte mal là. Mon ami, on organise une séance là, on le démet de sa fonction de sénateur. On enlève son humilité. Kaba Yege Dibri blague là comme ça là. Avec la majorité obèse là. Mon ami, il est déposé. On enlève son humilité. Donc arrêtez ça. Quand on parle des postes, c'est les postes de commandement. Les postes de pouvoir. Poste de pouvoir, c'est l'armée. C'est l'armée.
c'est l'économie, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la diplomatie. Ce n'est qu'entre eux. Écoutons. Écoutons. La méchanceté. Un tribaliste. Tribalisme dans ce pays-là. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Ah oui. Vous venez coloniser les gens dans leur pays. Vous allez... Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. Nous sommes à Douala, hein. Mais ça gagne en tu es où? Sur les 11 Elimbi Lobe. Elimbi Lobe, tu es où? Voilà dans ton pays. Dans ton village. Douala. Asako est de l'Est. Voilà. Le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques à Cap, mon frère, il est du Sud. Voilà. Le doyen de la faculté de sciences économiques, Mokolo, il est du Centre. Ah oui. Le doyen de la faculté de lettres, il est du Sud. Voilà. Le directeur de l'ESSEC, il est du Sud. Voilà. Voilà. À Douala, hein? À Douala. L'unité fonctionnelle. C'est où? L'unité opérationnelle. C'est où? Vous voyez donc Où est l'unité? je vais pas confisquer la... Mais Elimbi Lobe, le lâche, le comédien, l'égoïste. Elimbi Lobe, le vendu. C'est là où il pense souvent qu'il peut nous demander. Non, il ne peut pas. Parce qu'il fait confiance. Mais c'est de sa faute. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. Alors? C'est pourquoi je peux te dire qu'il est pris en otage. Les gens le Non, il n'est pas pris en otage. Il sait ce qu'il fait. C'est un tribaliste. C'est un tribaliste. Arrête ça. Même ça, même si je suis guéri, c'est mauvais. C'est mauvais. Alors, il faut accepter la vérité. On n'a pas fini. Alors? Au-delà des universités identifiables. Voilà. Quand vous allez à Tchang, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, il veut être ici. Attends, hein? Attends. Le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, on est là. À l'ouest, c'est quoi? C'est quoi? Nous, les savants, on n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. Il dit que quoi? Nous, les Sawa, on a. Vous voyez donc Les Sawa n'ont rien. Ils n'ont pas de gouverneur. Mais ils sont nommés par décret, M. Sanganyamdi. Et c'est votre champion auquel vous vous identifiez qui... est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. On a à Douala. On a à Douala. Chez Elimbi Lobe. 8. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'Est. Le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques à Cap, mon frère, il est du Sud. Le doyen de la faculté de sciences économiques, Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du Sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du Sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, M. Sanganyamdi. Et c'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Voilà. C'est là où il pense souvent qu'il peut nous demander. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas... Le président ne marche pas. C'est pourquoi je peux te dire qu'il est pris en otage. Mon ami, il est complice. C'est même lui l'instigateur de ça. C'est lui le premier à fabriquer. C'est le fabricateur. Ah bon, hein? C'est lui. Il faut dire la vérité. On n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tchang, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, il veut être ici. C'est comment? Quand vous allez à le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques... Le volume est bon. Le volume est bon. Le volume est bon. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. Elimbi Lobe est où? On n'a pas de gouverneur, je l'ai dit. Voilà. Elimbi Lobe, tu es où? Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Pourquoi? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud. Voilà. Voilà. Pourquoi à Douala, on ne donne pas un gouverneur du littoral? Pourquoi à Douala, on nomme un gouverneur du sud? Et au sud, on nomme un gouverneur du sud. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le sud est plus important que le littoral? Je vois mon ami David Eboutou dire que quoi? Que s'il faut qu'on change la position, le type là, tu m'as là, David Eboutou. David Eboutou, vraiment, ton petit jeu que tu joues là parfois là, je te vois et dis que est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Les Camerounais voient tous vos petits trucs là-bas.
C'est parce que vraiment, dans une société, chacun, on ne peut pas dire que personne n'est important. Bon, nous tous, nous sommes tous les Camerounais. Mais il y a les petits jeux qu'on voit. Voilà quelqu'un qui se dit que si les choses changent, il faut qu'on change la position de la capitale économique. Tu sais ce qui veut dire capitale économique? Une capitale économique, c'est là où c'est le centre des affaires. Et doit respecter toutes les conditions. C'est une ville qu'on doit développer. Mais oui, en fonction de ce qu'elle produit, cette ville, elle apporte beaucoup au Cameroun. Elle est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Mais je ne comprends pas, hein. Le pays, un pays à l'envers, que chacun... Donc tu vois, il va tout faire, il oublie le centre. Voilà ce qui me surprend de certains même combattants du centre. Quand ils font les choses, ils n'ont même pas honte quand ils parlent que le gouverneur tel est du tel village, ou bien le chef d'état-major tel village. Vous n'êtes pas frustré même parfois là. Vous n'êtes pas vous frustré. Le nouveau Cameroun n'est plus ce que vous pensez là. Hein. Le Cameroun actuellement est gouverné comme dans un village. C'est gouverné comme un petit village. Attends, ne rêvez plus. Si vous ne pouvez pas aujourd'hui neutraliser tout le monde, sachez que nos enfants, nos enfants vont voir le monde autrement. Désolé, après Bia, ce ne sera plus Bia. Même si après Bia, c'est un semblable de Bia, ce sera que sa carrosserie. Parce que lui-même, il sait ce qu'il attend. On gouverne le pays. Le Cameroun, c'est un état villageois. C'est un état villageois. Les gens ont tellement l'aisance. Ils sont tellement aisés quand ils parlent. Ils n'ont même pas honte. Tu dis que si les choses changent, il faut qu'on déplace la capitale économique. Attendez, mais Yaoundé a quoi pour être capitale politique? Vrai là. Yaoundé a quoi? Une ville où on a inculqué les mentalités tribalistes. Yaoundé doit bouger. Parce que le Yaoundéen de Yaoundé, lui pense que la présidence est là-bas parce qu'eux ils sont appelés à gouverner les autres. Mais il faut qu'on leur dise que non. On peut déplacer toute ville. Voilà Jakarta qu'on a déplacé. On amène la capitale ailleurs. Il y a que Jakarta on a déplacé. L'une des plus grandes villes du monde. On est en train d'aller construire notre ville ailleurs. La capitale du Nigeria était Lagos. Jusqu'à ce qu'on déplace ça pour amener à Abuja. Mais attendez, qui vous a dit que... Quoi là? Yaoundé, Douala, c'est une ville qu'il faut seulement construire. Elle a tout pour être une ville économique qui produit de l'argent. On n'a même pas encore exploité une ville comme Douala à 80%. On n'a même pas encore touché les 40% de Douala. Douala doit avoir les routes fluviales. Mais oui! On doit se déplacer à Douala comme on se déplace dans certains pays, comme la Hollande, les pays basques, comme la Thaïlande, comme aux Philippines. Où il y a les quartiers où on les relie avec de l'eau. Les gens sont terribles quand même. Hein. Le tribalisme a tellement pris le dessus que les gens ne connaissent même plus ce qu'ils vont dire. Donc les gens font les choses et ils n'ont même plus honte en public. Ils n'ont même pas honte. Quand on va déplacer la capitale la capitale économique. Une capitale économique, c'est le centre des affaires. Et donc, voilà des gens, on les nomme partout, ça ne les dérange pas. Ils sont très contents quand ils parlent de leurs frères qui sont aux affaires. Mais quand ça arrive sur les autres, ils esquivent. Vraiment, je ne comprends pas, franchement. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui a lui-même fait la prison, qui était victime de l'un de ses frères. Quand on voit souvent comment les gens se comportent sur la toile même, je me demande s'ils ont même honte. Ils ont honte. On affiche son appartenance à tous les niveaux. On n'a même pas pitié de la République. On se soucie même pas. C'est-à-dire que voilà les gens qui étaient en Europe, ils ont fréquenté là-bas. Mais le comportement est tellement villageois. Villageois. Mon frère, ceux qui ont échoué ne peuvent rien apporter. Ceux qui ont échoué ne peuvent rien apporter. Le tribalisme ne paye pas. Nous voici à la voiture de Camerounais. Ici là, on a des Yaoundé, on a tout. On a les Bamileke, on a tout. On a les gars du sud-ouest. On a tout. Tout à l'heure, ils sont au stade là. Ils sont au stade. Voici ce qu'on appelle l'unité. Mais c'est quel genre d'unité dans un pays où les enfants de d'autres villages ne sont pas nommés. On profite de certains villages. Parce qu'ils ont décidé de partager le pouvoir ensemble. Hein? Comme dit Messanga Nyamding. Les ambassades, alors, n'en parlons même plus. Parce qu'il n'a pas fini de parler. Hein? Il n'a pas fini de parler. Hein? Il n'a pas fini de parler. Ah! Vraiment,
Vraiment. Toujours en train de mélanger les choses. Ne confonds pas une entreprise privée avec la fonction publique. La fonction publique, c'est l'État. L'État appartient à tout le monde. Chacun doit être représenté, mon frère, ma soeur. Hein? Chacun va être représenté, mon frère, ma soeur. Le patron de la chambre de commerce, c'est le ministre du commerce. Le patron de la chambre de commerce n'a aucun pouvoir. Il ne décide sur rien. D'ailleurs, je pense que c'est pas élection. C'est pas élection. C'est tout à fait normal que certaines personnes soient là-bas parce que ils sont tellement nombreux dans les affaires. Mais qui est le ministre du commerce? C'est Manga, c'est Atangana Margoua, tang. On connaît la suite. On connaît la suite. Qui est le ministre? Du commerce. On connaît qui est le ministre du commerce. On connaît son village, on connaît son nom. Atangana Margoua. On connaît. Donc la chambre de commerce n'a aucun pouvoir. Le président du Sénat n'a aucun pouvoir. Au Cameroun, il n'a aucun pouvoir. Il ne décide sur rien. Il faut comme là demain matin là, avec l'obésité, les sénateurs qu'on a nommés, on les appelle là. On organise une réunion sur place là. Là. Monsieur, on passe au vote. Tu es démis. On va aux élections. On t'enlève ton humilité. À partir de demain, tu n'es plus président du Sénat. Ah, dis ça. Même chose comme à l'Assemblée nationale. Kaba Yebe boude là. Demain matin là, il y a une séance plénière à l'Assemblée nationale. On passe au vote. L'ordre vient d'en haut. Kaba délégué Djibril n'est plus président du Sénat. On enlève même l'humilité. Parce que le RDP, ça a l'obésité à l'Assemblée nationale. Ils ont la majorité obèse. Mes chers frères et sœurs, arrêtez de venir distraire les gens que le président de la chambre de commerce, c'est quoi? On parle des postes de commandement, les postes où il y a l'âme. Continuons. Ne détourne pas là. Tu vas souffrir d'écouter ça. Allô, man. Richmond, so. Bande de sorciers. Tu dois souffrir d'écouter ça. Voilà. Vous comprenez que ça gêne. Voilà. Ça gêne. Hein? Ça gêne. Vous nommez les gens gouverneurs. Vous nommez vos frères gouverneurs chez les autres. Mais chez vous, vous nommez vos frères gouverneurs. Comment? Attends, quelle unité là? Quelle unité? Continuez vos histoires là. Le reste des Camerounais vont se lever contre vous là. Le problème du Cameroun n'est pas américain. C'est ceux-là qui sont dans l'ombre, qui font semblant d'être avec vous. Le temps viendra. Faites attention. Le problème du Cameroun n'est pas les Bamileke. Et le vrai problème, vous comprenez que ça... Le vrai problème qu'il faut négocier, c'est avec les anglophones qui ont d'ailleurs montré leur vrai visage. Mais il y a beaucoup là dans l'ombre qui attendent seulement, qui pensent qu'après Biya, ce sera eux. Comme certains. Eux là, ils sont plus dangereux, ceux du Nord. Dans la tête là, ils pensent qu'après Biya là, le pouvoir va rentrer chez eux. Le Bamileke lui aussi a décidé que le Tutsi, il va aussi prendre l'affaire là. Et donc, vous faites comme vos histoires, le Bamileke, c'est celui qui a les moyens de sa politique. C'est lui qui a les moyens de sa politique, mais c'est un homme de paix. Il n'y a personne qui est déterminé comme le Bamileke. Vous faites que les bruits là. Mais je dis la vérité, non? Quand il s'intéresse, il prend. Il est comme le Djoula, en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez monté tout le peuple contre eux. Depuis le temps colon. Depuis l'époque coloniale. Le Bamileke est victime. On a même réduit sa région. Oui, on réduit sa région. On dit que la plus petite région du Cameroun, tout et tout, nanani, nanana, détourner tout. Mais la vérité, là, on connaît la vérité. Le problème qui vous fait mal, c'est parce que seul le Bamileke a le courage de dire ce que l'homme nordiste ne dit pas. Parce qu'il pense que le Bamileke n'attend pas. L'État n'est pas son fonds de commerce. C'est parce qu'il peut vivre hors de ça. Et c'est ça qui choque. Voilà pourquoi on a monté tout le monde contre lui. Mais certains sont bêtes. Mais certains rappent déjà sens. Certains rappent sens. Les Libi Lobé prennent une forme de combat pour profiter de ses frères qui sont naïfs. En croyant qu'ils mènent un vrai combat. Si Libi Lobé veut mener un vrai combat, qui réclame comme Mesanga Nyamding est en train de réclamer là, sur tous les gouverneurs, il y a combien de littoraliens? Il n'y a personne. Il faut faire attention. Le Bamileke a même certains postes, mais il dit ça ne suffit pas. Il faut que tout le monde mange. Et voilà pourquoi ça vous énerve. Que comment un gars comme ça a les qualités.
On donne sa part, il refuse. Il faut que tout le monde soit là. Ah, c'est quelqu'un qui aime tout le monde. C'est ça la force de l'homme américain. Donc continuez à écouter. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe la diplomatie. La diplomatie. J'arrive. Regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekomo. Paris. Berne, c'est Bindi, il est du centre. L'autre fois qu'on comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est les vilains, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington. Allez voir le Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle? Où est l'unité? Laissez Dalim Bekem vous répondre à ça. Bande d'hypocrites. C'est une construction. Sans parler de l'armée. Quand parler de l'armée. Sans parler de l'armée. Je n'ai pas touché d'autre corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchaki, qui a parlé de l'armée. Quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CEL, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre. Ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a sûrement lu aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie. Il dit, ma mère, Betty, je viens de retirer mon nom, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Quand on sait que récemment mon oncle est mort, je n'avais pas suffisamment de ressources parce que parfois c'est la représentation administrative. C'est que vous permet aussi d'avoir des ressources pour exister. Alors maître, à l'ISCOM, vous avez souvent dit à ceux qui veulent l'entendre que... L'homme au bout du suicide. Le cardio au bout du suicide. Oh, le cardio au bout du suicide. Sandy Chamba, c'est pas les commandes. C'est pas les sujets que tu dois rire. Ça doit nous faire pleurer. Voilà pourquoi il faut être décidé. Ça, c'est pas un petit combat. Les gens sont en train de nous coloniser. Tous les souffrants des autres. Voilà une bande de personnes qui se mettent à profiter. Donc, ça veut dire que tous ces postes-là, c'est les postes de mangeoires. Donc, ça veut dire que souffrez là. Ils sont là pour vous commander et ils profitent des avantages de toute une nation. Au détriment de la majorité qui souffre, qui misère. Je dis bien que qui misère. La majorité des Camerounais misère. La majorité ne vivent pas en misère. On ne jongle même pas en misère. Il y a les Camerounais qui c'est le matin, ils ne savent pas s'ils vont manger. D'abord, on n'en parle même pas d'eau. Dans l'extrême nord, dans les zones arides là, sèches, il n'y a pas d'eau. Il y a un de même n'a pas d'eau. Alors qu'on peut faire des forages. La méchanceté, on appauvrit les hommes. Les seuls peuples debout qui ont compris, c'est les gars de l'Ouest. Qui ont compris qu'on peut casser les pierres, on met les forages. C'est l'homme de l'Ouest. Mais oui, c'est l'homme de l'Ouest, c'est pas mensonge, c'est pas le tribalisme, c'est la vérité. Quand tu vois les maisons à Bonamou, ça dit là-bas, qui ont mis les robinets dehors, beaucoup là sont les gars bamileke. Oui, et certains savoir qui sont gentlemen aujourd'hui. Oui, certains. Mais comme ils n'en ont pas assez, c'est l'homme de l'Ouest. L'homme de l'Ouest se bat pour tout le reste des Camerounais. En réalité, il n'en a même pas besoin. L'homme de l'Ouest, c'est comme dans une famille où on a tout laissé à un enfant parce que les autres enfants ont réussi. Mais on se rend compte que l'enfant qu'on a laissé tout avec, lui, il a cru que c'est sa part, il est en train de dilapider. Il commence à changer les biens du père à son propre nom et au nom de ses enfants. Voilà pourquoi l'homme de l'Ouest, c'est là pour dire, arrêtez-moi ça. Voilà pourquoi il est le plus revendicateur. Les premiers furent les anglophones. Ils ont là pris position. Pourquoi vous vous attachez trop sur les gars de l'Ouest, sur les gens de l'Ouest? Il y a les anglophones là qui ont même porté les armes. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Vous avez peur, non? Vous avez peur? Pourquoi vous ne parlez pas trop des gens du sud-ouest là? Le Bamileke n'a même pas d'armes. Il parle seulement. Il parle. Il en a ras-le-bol. Il en a marre. Il crie son ras-le-bol. Il en a marre. Il dit ce qui est la vérité. Voilà, Messanga Nyamding, c'est un Bamileke. Mon nom Djana, c'est un Bamileke. Dis donc, vous voulez jouer au jeu, vous voulez embrasser les gens? On n'est pas bête, hein. C'est ça qui est ça. Et c'est révolu. On dit merci à Mark Zuckerberg qui a donné le pouvoir, la parole à tout le monde. Ça vous énerve. Allez tomber dans le lac, c'est la vérité. Il y a combien de gouverneurs Sawa? Il n'y en a pas. Où est mon beau-frère vendu? Elimbi Lobe.
Tu es en train de tromper tes frères. Tu trompes tes frères. Parce que tu prends les dessous de table. Tu profites. Pendant ce temps, tu veux laisser. Tu as créé ton fait, la mafia, pour manger toi seul. Voilà ce qu'on dit une revendication. Voilà un gars. Messanga Nyamding. Voilà un gars, sa mère du centre. Sa mère Betty. Son père du littoral. Il réclame la place d'un gouverneur Sawa. Pourquoi il n'y en a pas? Il tire l'attention. Mais toi, ton moins cher, t'es moins cher. C'est les Bamileke. Te voilà, tu es en flanc, tu te balades. On te gère pas parce que tu ne coûtes même pas cher. Tu ne vaux rien. On sent que non. Tu as créé ton monde pour manger, pour remplir ton ventre. C'est clair. N'est pas toi voilà qui est en bain. Tu es en train de vivre avec l'argent de la souffrance de tes frères, non? C'est comme ça. Tu peux changer quoi? Tu ne peux rien changer parce que tu n'as jamais rien créé. Mais oui, voilà ce qu'on appelle un combat. Voilà ce qu'on appelle revendication. Tu maudis comme ça là. Tu peux réclamer. Voilà ce qu'on dit, on appelle réclamation. À l'époque, le seul gouverneur du centre qui était un gars du littoral, c'était un gars de Mbanga. Papa Bob Moukwete. Il est de Mbanga, il est là en Mbanga là-bas. Le seul. Depuis là, il n'y en a plus eu jusqu'à maintenant. Bande d'imbéciles comme ça là. Quand je mène le combat. Vous voyez quelqu'un qui mène le combat, il est dans la distraction. Parce qu'il veut sa position seul. Vous croyez que les gens sont bêtes? Personne n'est bête, hein? Personne n'est bête. Voilà. Personne n'est bête. Voilà. La distraction est finie. Et peut-être, nos grands-parents n'ont pas eu peur. Ils se sont reposés après le maquis. Ok? Parce qu'ils ont obtenu un peu ce qu'ils voulaient. Nos parents sont venus, ils ont vécu. Voilà, ils voulaient un peu faire la paix. Nos parents, les gens comme mon père. Mais nous, la nouvelle marque des Bamileke, on a peur de rien. On a peur de rien. La nouvelle marque des Bamileke là, qui avons souffert, traversé le désert, la Méditerranée. Je m'en fous si vous êtes 10 contre moi, si vous êtes 100 contre moi. Je me comporte comme un noir américain. Je connais d'abord la base qu'on ne m'aime pas. Que tout ce que je fais là, on doit tout me taxer de Bamileke. Donc j'assume ce que je fais. Et j'assume les risques qui vont m'arriver. Parce que sinon, c'est l'avenir de mes enfants qui en dépendent. Sinon, mes enfants, malgré les échos que je les envoie là, ils sont obligés d'émigrer pour aller être dans l'armée américaine, pour aller travailler au Canada. Pour aller... Non, je vais créer la place pour mes enfants au Cameroun. Je suis la nouvelle marque de Bamileke là. Que je ne recule pas. Que les langages comme ça ne te mérite pas. Ah bon? Vous êtes malade? Voilà, M. Sanga Nyamding, il n'a pas vu. Si c'est moi qui parle, tu as fréquenté où? Voilà un gars qui est dans le EDPC. On l'a même chassé de tout là. Il dit qu'il est biaïste convaincu. Donc on l'a même chassé du EDPC. Il dit qu'il demeure et il reste biaïste convaincu. Mais ça sort de sa bouche. Il a les affinités de sang avec le RDPC. Et sa mère est petite. Son père est Sawa. Yabassien. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? N'importe quoi. Quand il voit certains petits cons là qui viennent, quand il voit souvent certains Bamileke parfois là. Non, Mbanga, tu es trop dur. Il voit certains frères Sawa. Attends, ce qui me plaît, c'est que ma belle famille, les Sawa, les plus grands perdants dans cette histoire, c'est vous. Mais oui, je connais des pays. Attends, on ne peut rien faire à Jakarta s'il n'y a pas un enfant de Jakarta dedans. Écoutez-moi bien là. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. On ne peut rien faire à Java. C'est-à-dire qu'à Georgia, s'il n'y a pas un enfant de Georgia dedans. Quand on parle de réclamer les faits, les vraies revendications, si les gens viennent s'imposer chez vous, c'est parce que l'État d'en haut a accepté. Voilà le combat que Elimbi Lobe doit mener. Mais comme il mène un combat de ventre, c'est le ventre, mais il fait croire à ses frères qu'il mène un grand combat. Ton combat n'est pas noble. C'est un combat individuel, Elimbi Lobe. C'est parce que tu veux te faire avoir de l'argent, tu veux remplir tes poches. Voilà ce qu'on appelle un combat, le vrai combat, toucher où ça fait mal. Mais oui, toucher où ça fait mal. Bande d'imbéciles comme ça là. Restez là toujours, regardez. On va tout venir vous commander. Moi, ne me commandez pas. Je suis un parenté. On va s'engager. Bande d'imbéciles comme ça là. Je refuse la souffrance. Voilà. Je refuse la souffrance. Je ne suis pas esclave chez moi. J'ai eu la chance de voyager. Voilà. Les nouveaux Bamileke ont vu le bout du monde. Ils ont voyagé partout. Je suis à Jakarta, j'ai peur de mon pays. J'ai peur. Donc mon fils va aller faire le concours parce qu'il s'appelle Wami, ne passe pas. Vous allez me sentir. Que mon enfant fasse un jour un concours. Jusqu'à il m'amène les notes, il me dit que papa j'ai bien composé. Mouf. Mouf. Vous allez voir. Au Cameroun de demain, vous allez voir. Le Bamileke d'aujourd'hui n'est plus le Bamileke d'hier. Que chacun défende. Moi je suis fatigué de parler
À un moment là, il faut parler, il faut qu'on dise la vérité parce que c'est moi qui ai ciblé là. Je vis dans un pays où, comme j'ai mes enfants qui ont les noms Sawa, donc peut-être il faut que je donne mon neveu Yaoundé. Parce que son père de Yaoundé du centre, il s'appelle Evina. Jusqu'à avoir la chance de travailler, que mon enfant qui s'appelle moi-même. Ah non, non, arrêtez ça, dis donc. Voilà l'unité nationale. Voilà l'unité nationale. Voilà l'unité nationale. Alors la musique là, mon frère. Voilà l'unité nationale. Mon frère, ça dit quoi, non? Ça va, toi? Voici mon ami. Mon ami, c'est un gars de Yaoundé. Un gars fort. Un ami intime. Ça fait longtemps. On bagarrait chaque fois. On est les amis. On se voit dans nos coins. Voilà, les gars. Oh, les Camerounais. Voici ce qu'on appelle le vivre ensemble. Voilà. Ici, c'est l'argent qui nous unit. Voilà. Bon, je le salue parce que c'est le maillot jaune. Je ne peux pas le saluer, il me donne rien après. Je suis mon voisin. Ah oui. Lui, c'est un free boy. Je suis à la boss lady. Eh, les Camerounais. Parce qu'il y a un monsieur qui est quitté. Tu as dit que la Thaïlande n'est pas un pays. Tu sais comment tu es à l'aise à Jakarta, non? Tu étais à Bangkok, tu sais quoi, non? Regarde comment Jakarta te mérite. Tu vas bien. Voilà la boss lady. Elle a eu la nationalité. Vous voyez ce qu'on appelle le vivre ensemble, les gars. Le vivre ensemble. Voilà. Tu as envoyé le colis à tous les gens. Ouais. Donc, tous ceux qui avaient partagé. Faites des vidéos, on attend vos vidéos pour les remercier. Non, on ne donne pas chaque jour. Il faut dire les choses. Non, je veux dire, les gens qui ont reçu les cadeaux doivent faire les vidéos pour remercier. Mais oui, voilà. On doit poster les vidéos voilà. Pour voir que c'était pas le blablabla. Vous avez reçu les mèches et vous ne faites pas les vidéos. C'est être malhonnête. Recevoir quelque chose, ne pas dire merci. Vous devez recevoir les cadeaux et faire des vidéos pour attester qu'effectivement, voilà. c'est pas du bluff. Voilà. La boss l'a dit. C'est ton tour, le tout fier. C'est pas quelque chose, non? On 200 $ en poche. Ça route. Alors, vieux père. Gibson, c'est comment? Il a reculé là, ça. Voilà. Afro Travelindo. Donc, pour tous ceux qui veulent voyager pour l'Indonésie, voilà le monsieur qui fait l'invitation. Voilà, monsieur qui va nous amener un candidat aux élections ici, là. Ce que tu veux faire là, ton candidat là, on va le chasser. Tu ne pas mourir comme ça. On les affaires que tu veux faire là. Monsieur Paula. Voilà le milliardaire Paula. Nous sommes là. On arrange tout. Voilà, le milliardaire Paula. Les gars sont là. C'est quoi non? Afro Travelindo. Ok. La santé. Madame, salut. Les Camerounais. Salut, madame. Voici Ngila. Voici le frère d'un gouverneur. Tu es ton frère gouverneur. Tu peux pas dehors. Tu as l'argent. Pas mal l'argent de ton frère au Cameroun. Tu nous embrouilles. Voici le patron du Las Vegas, à Dakar. Donc, mon frère Zumanto, mon ami s'est très fâché contre toi. C'est mon grand frère. Il est fâché contre toi. Zumanto. Zumanto a pris la vidéo là aussi. On était parti nous balader. Pourquoi tu parles alors? Non, on n'est pas parti. On n'allait pas normalement. Dis qu'il est dehors. Zumanto a pris une vidéo. Il a fait son travail. Je dis pas ça. Pas les trucs normaux. Pas les trucs là. Non, pardon. Ah. Non, c'est pas quoi. Donc voilà le patron du Las Vegas. Le patron, l'homme qui a l'immeuble là comme ça. Oh non. Calme, mon frère, calme. Voilà les dieux camerounais. Mohamed. Il est fort. Au moins toi tu manges pas ça. Tu as fait venir ton petit. Ça on dit qu'on le mange, on mange pas ça. On est le mange. On est en direct. Voici mon voisin de chambre, on a fait au moins 5 ans ensemble, voisin. Ils sont en live, Le plus il a passé à son petit.
Voilà le premier notable de Loum, de Manjo. Il s'appelle Djemba. Le premier notable de Loum. Lui, c'est le président sexy. L'homme d'affaires le plus puissant de Jakarta. On est en direct, hein? On a 375 personnes. Voici le procureur, voici le procureur. Ouais. Voici ils sont en direct. Ils sont en direct. Celui qui fera venir Longa. Donc voilà le patron, l'un des patrons les plus puissants de l'Indonésie qui va faire venir Longa à Jakarta. Ah non. Gongo. Voilà, donc c'est vous qui détournez dans le Cameroun, c'est vous qui m'avez dans le Cameroun alors. Non, voilà. Donc, je suis avec ma belle-sœur chérie. Voilà, Madame Souvenir Rabouni premier. Je suis en direct, 400 personnes connectées. Ah oui. Vous connaissez le patron, le Souvenir Rabouni premier. Voilà. Je suis avec Madame Souvenir Rabouni premier. Voilà. C'est ma belle-sœur. Elle est épousée un gars de Mbanga. C'est la fille d'un diplomate. C'est la fille d'un diplomate. Voilà, les gens ils commandent le Cameroun là. Elle est du centre. Elle épousait un gars baganté de Mbanga. Tu aimes ton mari baganté là, hein? On sent que tu es amoureux de lui. Depuis 2 jours que tu es là, tu penses qu'il faut rentrer, non? Il faut pas quoi ici là. Voilà. Bah, comme tu es sur l'invitation, vous pouvez pas dire le baganté. Elle se trouve un baganté. Toi, tu es baganté, mais vraiment les bagantés, hein? Ils sont mignons les bagantés. Ah, non, c'est vrai. Moi, quand je vois, on dit que, ah, non, c'est vrai. Je comprends pourquoi les femmes nous aiment. On est trop mignons. Sandine Chamba. Voilà de ma belle-sœur. Voilà. Pour la femme d'un baganté. Un baganté de melon. Les bagantés, nous, on assume là où on vit. Donc, on n'a pas un problème de village. La Bonnie premier. C'est un citoyen du monde. Peut-être le Canada maintenant, je ne sais pas. Mais il est installé en Ouganda. C'est le Camerounais le plus riche de l'Ouganda. L'homme d'affaires le plus riche de l'Ouganda, il est installé là. C'est un gars de Mbanga, non? C'est un gars de Mbanga. Les gars de Mbanga, attendez. Mbanga, oh, c'est les gens. Ils ont moins 5 mètres carrés à Makepe. Avec les chiens partout. Ah oui. Donc voilà. Mais les gars, il peut aussi être un bon atalakoutiste. Hein. Donc voilà un patron, les gars, le patron. Voilà, voici l'un des patrons. Je suis en direct, hein, 400 personnes. Pas les mots de. Attends, voilà. On est en direct. Ah ouais, non, c'est clair. Mais tu es un homme d'affaires, il faut investir pour qu'on installe le MS en Indonésie. Voilà. Il faudra dire qu'on envisage de faire venir Longa. Voilà. Donc Longa sera là bientôt. Je vais mettre les mains dans la pâte pour ça. Voilà, toujours, c'est vrai. Donc Longa sera là. Nous sommes là pour fêter la fête de 20 mai. De l'unité. Mais ici là c'est la vraie unité. Pas au Cameroun. Parce que l'unité au Cameroun c'est le village. On s'appelle la vie chercher pour bien. Voilà. Voilà, c'est vrai. Bravo les gars. Donc voilà. Non, c'est le ventre. La matière du quad, c'est le ventre de l'argent. Matière du quad, fais attention. Hein. Tu boudes un porteur, matière du quad. Voilà un gars qui peut changer ta vie. Au lieu de dire que bon, merci mon chéri, j'aime ta sortie. Matière du quad, comment ça vous sautez sur votre chance? Ah, vous sautez sur votre chance. Voilà un milliardaire comme ça là. Voilà. Ah, voilà. On dit que tu envoies ton numéro, matière du quad. Donc là, voici un opérateur économique qui n'est plus à présenter, Michel Leroy de Kuchon Banda. Voilà l'un des producteurs des artistes camerounais qui vit en Asie depuis au moins 30 ans. Il fait les va-et-vient. Il est installé à Douala. Voilà, et il vit en Indonésie. Voilà. Voilà les gars qui ont développé Bonaberi. Dans la matière de quoi, voilà celui-là qui a produit ta soeur à l'époque. Quand tu comprends que Michel Leroy. Elle s'appelle Irène. On va voir son vrai nom alors. Voilà. Irène Kuchwa Banda. Ah, Kuchwa Banda là, c'est son nom même. C'est le groupe. C'est le groupe, voilà. Donc quand vous comprenez, Kuchwa Banda chante là que Michel Leroy, depuis Jakarta. Les chansons de 20 ans, ça fait même 20 ans, non? C'est plus de 20 ans même. Ça fait dans les non. Comment? Oh. Ça fait dans les... Même 18 ans. Kuchwa Banda. Il a raison. Ça fait 8 ans avec la chanteuse depuis Jakarta. Ouais. C'est l'autre qui, comment on appelle, Gérard Ben, l'autre. Gérard Ben, c'est combien? Non, c'est Kuchwa Banda. Oui, mais Kuchwa Banda, Gérard Ben, c'est dans le... Ah, comme ça, hein?
Ça fait peut-être 7 ans. C'est ma fille, c'est ma fille. Ah, C'est ma fille. ok. Ouais. Mais Rasta, tu n'as rien dit. Pour le 20 mai, là, on est là connecté 400 personnes. Tu n'as dit rien pour le 20 mai, ce qui se passe au Cameroun pour l'unité. Lui, c'est DJ Donald, voilà, le faiseur de stars. Tu n'as rien dit. Tu ne dis rien. On a fait de l'unité. À la fête de l'unité, voilà. Quelles sont vos opinions? Dans le grand rendez-vous, c'est le soir. À ce soir, il y a quoi alors? Qui a organisé? Pour les décorations. Voilà. On va nommer sa mère de Baranté. Voilà. Voici le seul docteur qui a démissionné au Cameroun pour venir s'installer en Indonésie. Voilà, docteur, on l'appelle docteur. Voici le seul qui nous prend en charge ici là. Quand nous sommes malades. Quand nous sommes malades, voilà docteur. C'est lui qui a apporté le vibromasseur. Mais le Canada a tout mal l'argent. À son bandé à 50 000, donné 5 000. Voilà. À l'époque, tu connais, non? C'est là où j'ai acheté mon dauphin masseur, non? Voilà. J'étais ton bon client. Voilà monsieur qui a apporté le conteneur de vibromasseur. Vibromasseur. Voilà le dauphin masseur. C'est toi qui as apporté ça au Cameroun, non? Voilà. Voilà, Vibro-Slim. Voilà. Donc c'est un produit indonésien. Et je suis en train de faire encore une bonne relance. Je tiens compte. Voilà. Je crois que pour le moment, avec la diaspora, voilà. Le premier là, il est à grand maintenant. C'est la Benjamin. Ah, la Benjamin. Waouh. Elle est née le 20 mai. Ah oui. Les gens, ils sortent là comme les Indonésiens, eux. Hein. C'est-à-dire que d'abord, tu es d'abord clair. Tu es d'abord indo. Les enfants sont trop clairs par rapport. Ils sont comme indo. Au milieu des indos, ils sont indo. C'est vrai. Ouais, mon ami Djemba. Voici mon cousin direct. Le fils de Ngongang, le mécanicien Ngongang Konsamba. Donc je l'ai retrouvé dans mes marches dans ma vie aussi. Voilà. À l'époque, ma mère me parlait de lui, je ne le connaissais pas. C'est un grand cousin à moi. Il s'appelle Ngongang. Ngongang Tarzan en Konsamba. Voilà. Donc tout Konsamba connaît le père Ngongang Tarzan. Ngongang Tarzan, c'est le cousin à ma mère. Donc maintenant, voici un cousin aussi. Mais comme on est dehors, chacun se cherche. On n'est pas obligé de se saluer. On est là pour se chercher. La vie, c'est ça. C'est pour dire que même dehors. Aujourd'hui, hein? C'est mon fils est médecin. Ton fils est médecin, hein? Il a au Togo. C'est lui qui m'a envoyé ça. Dimanche, chèvre à Jakarta. Donc voilà un médecin qui a exercé au Cameroun pendant longtemps. Il a décidé de s'installer en Indonésie. Maintenant, il a dit, comme je ne suis pas médecin, mon fils sera médecin. Il exerce au Sénégal. Hein? Voilà. Il est où? Au Sénégal? En Côte d'Ivoire. Oh, Guy, ma fille, tue-le. Il a fabriqué 4 médecins. Voilà. Voici mon ami, monsieur Djemba, le notable de Mandjo. Le village, la maison, la plus vieille maison du Mungo, c'était la maison de leur grand-père. Qui a peut-être, ça a 100, combien d'années? 180 ans. 180 ans, oui. Voilà. Donc son grand frère, c'est lui qui est l'héritier au grand-père. Donc Sa Majesté Djemba, qui est notre ami. Donc va prendre ta place comme conseiller. Ce que tu fais dehors là. Au lieu de. Tu travailles, tu touches ces $2000 par mois, c'est pas l'argent. Rentre, va travailler au Cameroun. Tu as les terres, va exploiter les terres. Les terres manquent. Tu as dit que tu es un chef du village, je suis parti dans votre village. Et la Mandjo, c'est la bonne terre. Voilà. La terre noire fertile, les cailloux. Tu es là dehors, là, tu es là. Tu travailles pour. C'est la mort, c'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Voilà mon ami Rasta. Voilà. Un homme aussi qui prend position, le vrai Rastaman. Mais quelles sont tes opinions par rapport à la célébration de la fête de Bob Marley? Est-ce normal qu'on célèbre Bob Marley sans tous les ingrédients? Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Vous travaillez dessus? Voilà. Donc voilà le frère Rasta. C'est aussi un ancien, un doyen. Voilà, quelles sont tes opinions pour la fête de l'unité du Cameroun? On a vraiment envie de voir l'unité. Voilà. Ce n'est pas seulement sous parole. Voilà. Ici on est unis. Ici on est unis, mais au Cameroun c'est pas ça. L'unité sur toutes les formes. Voilà. Oh, Toby. Voilà mon frère Toby. Ah, ça va bien mon frère, la santé. Donc là, nous avons le frère nous avons le frère sénégalais, le frère de Sonko. Mais au départ, que tu supportais Macky Sall, tu le ressens. Jamais. Tu ressembles à Macky Sall. Jamais. Tu montes à l'âge, non?
Quand tu ressembles à Macky Sall. Je ne suis pas compris. C'est un mauvais. Voilà, j'ai cru que tu supportais Macky Sall. C'est un mauvais. Voici le seul Sénégalais qui est toujours parmi les Camerounais. Un garçon bien. Voilà, c'est toujours un combattant. Donc, à l'époque, on l'a chassé du Sénégal. À l'époque, Macky Sall l'envoie en exil. Donc, il est libre. Donc, il est en train de prendre son temps. Il rentre là. Il faut qu'on fasse les mêmes choses au Cameroun. Hein. Le temps est arrivé. Il faut qu'on fasse les mêmes choses au Cameroun. Alors, comme nous disons. Donc voilà, nous sommes avec Papis. Voilà, c'est ça. Le petit frère de Sonko. Le petit frère de Sonko. Et le grand frère de Diomaye, le président de la République du Sénégal. Ah oui, mais donc c'est ta biographie là-bas. Je suis là. Donc, c'est que ta famille, c'est que les présidents. On va aller travailler. C'est ce qu'on nous refuse, on ne va pas le népotisme. On va aller travailler. Il faut parler de ton projet. On ne lève pas le cadeau. Même mon frère, s'il ne travaille pas, on la lève. Voilà. On la lève. On est venu soutenir le Cameroun. Ah ouais. La bonne fête d'indépendance. De l'unité. De l'unité, hein. De l'unité nationale. Nous sommes ici. Nous savons le président. Voilà le président de Wande TV. Mondial et mondialement parlant. Voilà le concepteur de Wande TV. Ici, voilà. Je vois en personne. Mbanga Diaspora, le PDG Mbanga Diaspora, ici au stade, où les jeunes et les vieux sont en train de mener. Les jeunes mènent par 6 buts à 5. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'unité nationale, ici à Jakarta, nous sommes unis. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux, nous sommes à l'aise. Et nous appelons à toute la grande diaspora camerounaise du monde entier. De toujours s'unir. On est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Welcome to me to Jakarta to Sunday Stadium. Wow. 7 buts à 5. 7 buts à 5, il ne peut pas réduire. Ah! Il va le tuer, tue-le, c'est un jeune. C'est le gardien, penalty de Non, quoi? penalty. 7 buts à 5. Merci à toi, Serge. Voilà. Nous sommes les Camerounais, on s'aime ici. Là. Ici, il n'y a pas de division. Ici, c'est la famille. Ah oui. Et sur l'international Mebenga. L'international Mebenga qui a joué en première division en Belgique. Voilà, personne. Il a joué dans le plus grand club de l'Indonésie. Voilà. Donc voilà. Ici, c'est l'amour, c'est l'harmonie. En fait, il y a quelque chose qui nous lie, quoi. Le nom Cameroun, c'est tout. À part ça, on n'a pas de problème. Donc, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs.